Personne n'aime vendre et pourtant, tu vends tout le temps. Tu vends tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'en as peut-être pas conscience, c'est ok, mais je suis là pour te dire ça. Tu vends tout le temps. À toi-même. Déjà, tu vas te vendre à toi-même, c'est clair. Si tu es là sur ce live, c'est que tu es vendu le fait d'être là, d'être présent et de m'écouter parce que tu te dis être à l'aise pour vendre, c'est un truc qui m'intéresse. Je suis en webinaire, je me sens pas à l'aise. Tu vas vendre. Enfin, simple. Tu vends à tout le monde, aux personnes autour de toi et tout le temps, si ça t'intéresse dans la vie d'obtenir ce que tu souhaites. Si bien sûr ça t'intéresse pas et que tu préfères voilà, suivre ce que les autres veulent et pas avoir le leadership dans ta vie, c'est parfait aussi, tu vois. Il faut juste que tu en sois conscient, tu vois. Mais revenons-en à nos moutons. Voilà, être à l'aise pour vendre, enfin être à l'aise pour vendre, notamment en webinaire. Comment ça fonctionne? Ça va être très 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 simple. Tu vois ce qui se passe quand tu es amené à vendre? Le truc simple, c'est en général, les gens n'aiment pas vendre. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas vendre? Déjà, tu vois, pourquoi est-ce que les gens sont à l'aise? Tu t'es déjà posé la question? Tu vois, en fait, j'ai étudié un petit peu la chose. Si tu as suivi mes webinaires, tu vas le savoir. C'est qu'en fait, on est tellement entouré de personnes voilà, qui vendent mal que ça nous dégoûte assez rapidement. Tu vois, c'est genre ils sont très pushy, ils sont dans notre face, ainsi de suite, et c'est pas top. Donc ça, c'est un truc qui saoule, tu vois. Et le truc, c'est que personne n'aime se faire vendre, personne n'aime se faire convaincre, personne n'aime qu'on lui force toutes ces différentes choses sur soi. Donc en fait, c'est déjà le premier problème, tu vois, la première problématique que j'ai trouvée. Et le truc, c'est qu'en fait, comme on a ça, comme on n'aime pas se faire vendre, et ben en fait, on cherche des stratagèmes. Et en tant que vendeur, on cherche des stratagèmes, des tactiques, des choses comme ça, qui font que, et bien simple, on se dit, on ne veut pas rester trop longtemps dans la vente. Tu vois, on ne veut pas rester trop longtemps dans la vente. Si la personne nous dit non, ça fait peur. On n'aime pas ça, tu vois. Et ça, c'est normal, tu vois. C'est humain. C'est complètement, complètement humain. Mais ce qu'on fait, c'est quand on cherche à convaincre l'autre personne avec des arguments, des ceci, des cela, on perd la connexion avec la personne. Et ça, c'est un très gros problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la majorité des solutions, en fait, elle se fait à deux niveaux. Et pour moi, ces deux niveaux sont absolument dévastateurs pour pouvoir vendre. Première chose, c'est les personnes, alors ça tu vas l'entendre de partout, on me dit tout le temps qu'il ne faut pas faire ça, c'est les personnes qui vont parler à fond de leur produit. Elles vont dire le produit est comme si, le produit c'est le meilleur au monde. Ils utilisent, tu vois, des superlatifs auxquels simple personne ne croit. Donc pose-toi bien les questions si dans ton argumentaire de vente, les gens vont être très sceptiques. Et j'étais encore avec un coaching, avec un client sur son webinaire cet après-midi. C'est très simple. Ça ne fonctionne pas. Tu vois, les gens qui utilisent des superlatifs, les gens ne sont pas dupes. Quand tu utilises des superlatifs, les gens sont toujours très sceptiques. Ils disent oui, mais non, ils racontent n'importe quoi, c'est du bullshit, c'est ceci, c'est cela. Donc oublie les superlatifs. Première chose, c'est le produit. La deuxième solution que les gens ont trouvé, genre pour pas être engagés dans la vente, c'est de parler justement de tout ce qui est les bénéfices. Les bénéfices, bien sûr, il faut absolument que tu aies ça en tête. Par contre, il y a une troisième chose dont personne, enfin, on en parle très rarement et c'est expliqué d'une manière théorique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment le faire de manière un peu plus pratique, tu vois. Et si tu veux, donc tu vas voir tous les bénéfices, ou globalement, tu vas voir la course au gagner plus en moins de temps. La seule chose, ça va être les montants qui vont différer, le temps pour la mise en place qui vont être amenés à différer. Mais le problème en faisant ça, c'est que toi, en tant que vendeur, tu te mets la pression. Et ça, c'est ce que tu ne veux pas. En fait, c'est parce que on pense que la vente ne se fait que à ce moment-là et qu'ensuite c'est fini, c'est mort. Aujourd'hui, je vais te montrer que ce n'est pas le cas. Parce que si tu veux, la réalité est derrière tout ça. Il faut passer de convaincre à ce que j'appelle comprendre l'intention du client et se connecter à l'intention de la personne qui souhaite acheter. C'est très important. Avant, on est dans la partie convaincre, on pense à soi. Et là, quand tu te connectes avec la personne, c'est là où tu changes complètement la dynamique. Et ça, c'est ça simple qui fait que voilà, j'ai pas mal de prospects qui sont venus me voir, qui ont commencé leurs appels avec moi en disant Gaël, de toute façon j'ai choisi, moi je ne vais pas acheter. Je dis très bien. Généralement, 45 minutes, une heure plus tard, ils me disent ok, je signe, on commence le plus tôt possible. Il y a des raisons pour ça. Parce que si j'étais là pour les convaincre, comme on a vu avant qu'ils ne fonctionnent pas, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que j'aurais cherché à, à- à retirer l'objection patati patata. Non, c'est en se connectant à l'intention de la personne, à l'intention de pourquoi est-ce que la personne souhaite travailler avec toi pour avoir un nouveau résultat.
très simple. C'est ce qu'on veut. Là, un problème, quelle est l'intention qui est derrière? C'est ce qui va faire la différence entre vendre de manière humaine dans laquelle voilà, on se sent bien et vendre de manière où j'essaye de le convaincre, de lui dire les bonnes choses. Et en fin de compte, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Et si tu veux, il y a une autre chose qui est clé, c'est en plus de comprendre l'intention, c'est d'être OK, d'être présent avec les émotions de la personne. Parce que c'est simple, quand une personne va te dire non, elle va avoir un niveau émotionnel qui va être amené à fluctuer. Ton objectif, c'est de le comprendre. Et c'est très très simple, et d'être OK avec ça. Et souvent, tu sais, on fait les effets miroirs avec ce qui s'appelle les neurones miroirs qui fait qu'on peut se sentir pas super. Reste là et je peux t'assurer, pas garantir parce que je peux rien garantir, mais vraiment, quand tu es présent avec les émotions de la personne, les choses se transforment. Tu changes la dynamique. Et c'est absolument cette approche-là à avoir, si tu veux. Et ça, c'est ce que je fais, si tu veux, quand je vois par rapport aux nouvelles solutions, par rapport, quand j'accompagne mes clients, je leur dis, OK, on va passer. Donc oui, tu dois parler de ton produit, oui, tu dois parler des bénéfices, mais surtout, tu dois t'intéresser aux émotions de la personne. Qu'est-ce que la personne vit vraiment? Et si tu veux, c'est comprendre son quotidien. C'est comprendre son quotidien pour que tu crées une relation avec la personne qui va au-delà de juste, oui, il était sur mon webinaire et c'est tout. Non. Pour être à l'aise, tu dois te dire que le webinaire, c'est pas le seul point de contact à travers le processus de vente, à travers le cycle de vente. Et à partir du moment où tu vas comprendre ça et l'intégrer, c'est simple, tu n'auras plus peur d'être amené à vendre. Pourquoi? Parce que tu vas être amené à vendre à l'intention de la personne. Bien sûr, tu vas toujours dégommer les objections, si tu veux lever les freins à la vente. Par contre, tu le feras non pas dans le but de convaincre, mais dans le but de te connecter à l'intention de la personne. Et ce changement d'intention en toi, c'est ce qui va faire que tu vas réussir à être plus à l'aise à la vente. Pourquoi? Parce que tu vas te connecter de manière humaine avec la personne à la place d'être uniquement dans le mental et dans le cerveau. Et ça, c'est ce qui va faire le jour et la nuit. Ce que j'appelle, tu vois, la vente humaine. Si tu me suis, tu sais que ma vision, c'est de rendre la vente humaine. Et ça passe absolument par ça. Comment est-ce que tu te connectes à la personne pour pouvoir, eh bien, l'influencer pour que justement, parce que quand tu es convaincu que ton produit, ton service va être bénéfique à la personne, tu vas aller plus loin. Et pour aller plus loin, tu vois, c'est pas très difficile. C'est arrêter d'essayer de convaincre, arrêter d'essayer de forcer la vente, de se justifier. À la place de ça, se connecter avec intégrité, avec responsabilité, à ce que la personne souhaite vraiment, à son intention, pour vraiment faire transparaître ta générosité à travers ton entreprise. Et ça, tu vois, c'est ce qui est au cœur de ce que je fais avec les webinaires d'influence. C'est cette façon-là dont nos clients sont coachés. Et ça produit des résultats voilà, qui sont vraiment excellents pour ceux qui sont là. J'en ai plusieurs qui dominent leur marché. Certains coachs également, des coachs et thérapeutes qui sont vraiment au-dessus. Si tu as vu Cyril, tu l'as certainement déjà entendu. Entendu en tout cas ses résultats. Et voilà, c'est une vraie différence. Donc, quand toi tu es prêt pour passer à un niveau suivant, si tu veux qu'on parle de comment est-ce que toi tu peux être à l'aise dans ton webinaire, dans tes ventes, et non pas juste parce que tu vas avoir les bons mots et tout ça, mais vraiment pour avoir ce shift, tu vois, et à la place de vouloir convaincre, te connecter aux intentions, contacte-moi, je te mets un lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec moi, et ce sera avec grand plaisir, si tu veux, voilà, qu'on en discutera pendant 45 minutes, et bien évidemment, si je vois qu'un de mes coachings est approprié pour toi, eh bien, je t'en parlerai. Et comme ça, on sera tous les deux heureux. Parce que toi, ça fonctionne. Et puis moi, j'aurai l'honneur de te servir. Je te dis à très bientôt. Si tu as des questions, pose-les-moi sous la vidéo. Je fais ces vidéos une fois par semaine, les lundis. Donc, rejoins-moi. Note dans ton agenda. À bientôt. Salut.